Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne donc pour la deuxième partie de notre réalisation. Alors voilà donc pour réaliser donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter, vous proposer que la suite donc la réalisation de notre robe. Alors pour l'encolure, vous avez déjà le tutoriel disponible en ligne et pour le reste. Donc, c'est très facile et très rapide. Donc, le point ajouré aussi, vous avez le tutoriel disponible en ligne. Alors, un point ajouré très facile à faire. Il suffit de faire attention au nombre des rangées qu'on va monter avant la formation donc, de ce petit motif. Voilà. Donc, comme pour le gilet jaune, on va monter le même nombre d'augmentations. Donc, vous aurez à monter 3 motifs du point ajouré. Donc, 3 motifs du point ajouré pour la formation de l'encolure, comme pour le gilet jaune. Donc, vous aurez à monter 3 motifs pour le devant. Donc, monter donc les deux parties du point ajouré. Alors, pour la suite, donc pour la robe, on aura juste à réaliser une boutonnière. Et pour la suite, donc, on va cette fois-ci donc travailler le point ajouré sur toutes les mailles du devant. Donc, vous avez ici, on va réaliser donc, on va monter, pardon, 12 rangées du point de côte de 2-1. Comme je l'ai fait pour l'encolure. On va faire 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Donc là, c'est sur les mailles du devant parce qu'on va laisser les mailles de la manche en attente. 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit et on fait donc là c'est comme ça. Lorsqu'on arrive au niveau de la maille de séparation des deux parties, donc de la manche et du premier devant, je vais faire 2 mailles tricotées à l'envers. Donc là, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit ici. Donc 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et je vais laisser donc au total 36 mailles de la manche. Donc je prends la maille de séparation des deux côtés, je vais les mettre ensemble avec les mailles de la manche que je vais laisser en attente. Donc ici, on va prendre les mailles de la manche et la maille donc de séparation, c'est là, on va le mettre dans le compte des mailles de la manche et on va laisser les tout en attente. Avec sur un bout de fil, parce que c'est plus facile de travailler après. Alors, donc pour joindre le devant et le dos, je vais augmenter de 1, 2, 3 et 4 mailles. Donc, je continue au point de côte de 2-1. Il faut bien faire attention. Donc, j'ai 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, je vais faire une maille à l'envers. Ça va me faire 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers et je fais la séquence sur toutes les mailles du dos. Alors, j'arrive sur les dernières mailles du dos, donc 2 mailles tricotées à l'envers. Ici, j'ai la maille de séparation. Je fais une maille à l'endroit et je vais laisser en attente.
les mailles de la manche, donc la maille de séparation comme je l'ai fait pour la première manche, la maille donc de séparation des deux côtés. Voilà. On fait un petit nœud et ici aussi donc pour joindre le dos et le deuxième morceau, donc le deuxième devant, on fait 2, 3, donc on augmente, on fait 2 mailles à l'envers, 4 mailles, une maille à l'envers, voilà. On fait donc 2 mailles, une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, je fais une maille à l'envers. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers et je fais la séquence sur toute la rangée. Alors voilà comment on va joindre les 3 parties, donc les 2 devant et le dos. Donc on va monter 12 rangées du point de côte de 2, 1. Donc 2 mailles à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et on va terminer la rangée par 2 mailles tricotées à l'envers. Alors si je tourne le travail, je vais tricoter donc la deuxième rangée du point de côte. Voilà donc. Alors lorsqu'on aura terminé de monter les 12 rangées du point de côte, c'est ici. Donc, vous allez monter 12 rangées du point de côte de 1 avant de passer donc à la rangée d'augmentation parce qu'on va réaliser une série d'augmentations sur toute la rangée. Donc vous avez une maille à l'endroit ici, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit. On va faire soit une augmentation intercalaire et vous allez faire tout simplement, alors pour faire très simple, vous faites une augmentation intercalaire ou bien vous faites un jeté. On fait 1, 2, un jeté, 1, 2 mailles, un jeté, 1, 2 mailles, un jeté sur toute la rangée. Donc à la fin de cette rangée, vous devez avoir 150 mailles. Au total, vous devez avoir 150 mailles au total avec le jeté donc. Vous devez avoir 150 mailles. En fait, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté. À la fin, on doit se retrouver avec 150 mailles. Vous allez refaire la séquence sur toute la rangée. On va terminer donc par un jeté, 2 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit, un jeté, 2 mailles tricotées à l'endroit, le jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et on va terminer par 2 mailles tricotées à l'endroit. Voilà. Donc on doit avoir 150 mailles. Alors donc si vous manque une maille, vous pouvez en rajouter une. La deuxième rangée, comme pour la deuxième rangée donc du point ajouré, vous allez faire le jeté tricoté à l'endroit, 2, tricoter donc toute la rangée à l'endroit, y compris le jeté.
Voilà, donc on va terminer la rangée. Et nous avons donc une barre de point mousse après la rangée de retour. Donc après les 12 rangées du point de côte de 2-1, on réalise des augmentations et on doit avoir 150 mailles à la fin de cette rangée d'augmentation. On va passer à la réalisation du point ajouré. Pour le point ajouré, donc, on a une maille lisière, une maille à l'envers, 2, 3 et 4 mailles tricotées à l'envers. Faites une maille à l'endroit. Donc on fait, excusez-moi, je regarde la première partie du point. Donc là, nous avons donc une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, 4 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et on répète la séquence sur toute la rangée. Donc vous allez reprendre toutes les deux parties du point ajouré pour la formation donc du reste de notre robe. Vous avez le tutoriel du point ajouré. Vous allez refaire le même nombre de rangées et surtout les mêmes séquences. La première partie, la deuxième partie, vous allez répéter les deux parties pour le reste de la robe. Voilà, donc moi je suis bien avancée. Vous faites la première, la deuxième partie du point ajouré, la première, deuxième partie du point ajouré et vous terminez par 2 barres de point mousse. Alors au total ça nous fait 23 cm parce que là ça fait 22 parce que j'ai pas bien placé le mètre, donc c'est 23 cm au total. Donc vous allez terminer par 2 barres de point mousse, j'ai déjà fait ici. Donc vous terminez d'abord par 2 rangées en jersey pour le point ajouré et vous allez finir par 2 barres de point mousse avant d'arrêter le travail. Voilà, donc on va finir avant de passer à la réalisation des manches. Alors pour les manches aussi, ça va être très facile. On va juste réaliser quelques augmentations pour les mailles donc de la manche. On coupe le fil ici. Alors pour le reste c'est très facile. Alors comme j'ai tricoté, j'ai travaillé à plat, donc ce qui me reste à faire c'est de réaliser une couture. On va réaliser, donc vous faites la couture que j'ai réalisée ces temps-ci. Vous allez faire la couture jusqu'au niveau de la première rangée du point de côte. Vous allez réaliser la couture jusqu'ici. Alors voilà, donc moi j'ai fait la couture. J'ai aussi réalisé la première manche. Vous allez voir ce que c'est. Alors pour la manche, on va monter les deux parties du point ajouré avant de terminer par 2 barres de point mousse. Alors c'est simple, on va replacer les mailles qu'on a laissées en attente sur notre aiguille. Alors c'est mieux de travailler avec des aiguilles circulaires. Vous remettez les 30
6 mailles laissées en attente sur votre aiguille. C'est ainsi. On va enlever le fil, on retire le fil et on va bien positionner les mailles. Alors, pour la manche, on a augmenté de 4 mailles pour joindre le devant et le dos. Ici. Alors, je vais relever une première fois, donc 2 mailles. Alors, cela, c'est par rapport au point ajouré. Donc, pour avoir les mailles justes pour notre point ajouré, je vais relever 2 mailles au début. Donc, ça me fait 2 mailles à l'envers. Il faut bien voir donc le point ajouré. Donc, pour commencer, on est à la deuxième partie, 2 mailles. 1, 2, 3, 4, 2 mailles. Donc, je fais 2 mailles à l'envers. 3 et 4 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'endroit, 4 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, le jeté et une maille tricotée à l'endroit, et je fais 4 mailles à l'envers. Donc je fais la première rangée du point ajouré sur les mailles de la manche. Terminer donc par 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'endroit, 4 mailles tricotées à l'envers, donc il me reste 2 mailles ici. Je vais faire 2 mailles, une maille à l'endroit, le jeté, une maille à l'endroit. Alors, pour avoir donc les 4 mailles à l'envers, donc pour avoir le point ajouré juste, on va relever, donc, au moment je devais relever à partir d'ici, fait, je vais relever une, on va prendre donc 2 fils, 2 mailles. Normalement, on devait relever 2 mailles parce on avait augmenté de 2 mailles pour joindre donc le dos, le devant et le dos. Alors, par rapport au point ajouré, donc pour avoir les mailles justes pour le point ajouré, on va relever 1, 2, 3 et 4 mailles. Voilà. Donc, vous avez les mailles nécessaires pour la réalisation du point ajouré. Voilà. Donc, pour la rangée retour, on va repartir sur 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, et vous allez répéter. Donc, vous allez monter les 2 parties du point ajouré. Et on va finir par 2 barres de point mousse pour la réalisation de la manche. Et après, on va simplement poser un petit bouton et on va cacher tous les fils qui traînent. Voilà. Donc, vous allez monter première partie du point ajouré et la deuxième partie, vous allez finir par 2 rangées en jersey endroit et 2 barres de point mousse.
avant d'arrêter le travail. Voilà, donc on va terminer par 2 barres de poids mousse. Alors moi, je vais prendre un crochet pour arrêter le travail et je vais cacher le reste, les petits bouts de fil avec une aiguille. Je vais les cacher entre les mailles. Alors voilà, chers amis, c'est un modèle très facile à réaliser. Il suffit de faire attention aux points ajourés. Voilà donc, chers amis, terminé la petite robe. Alors, j'espère que le tutoriel il va vous plaire. Surtout, n'hésitez pas à partager et de me laisser vos appréciations en commentaire. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous reprendre. Alors, je vous souhaite à toutes bien des choses. Encore, merci pour votre soutien. Merci pour vos remarques. Comme j'avais dit, envoyez-moi les photos de vos travaux. Je vais les publier aussi sur ma chaîne. Portez-vous bien. Profitez de chaque instant qui vous donne la vie. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau tutoriel. À très bientôt.